le Taj Mahal. Devant vous, la septième merveille du monde. La septième merveille du monde. L'histoire du Taj Mahal commence avec Shah Jahan et Mumtaz. Shah Jahan qui était le cinquième empereur de la dynastie moghole. Et Mumtaz était sa femme favorite. À l'âge de 15 ans, il a croisé Mumtaz. Lorsque Mumtaz avait 13 ans. 5 ans plus tard, il l'a épousée. Et il a rêvé de passer toute sa vie avec elle. Mais à l'âge de 38 ans, elle a perdu la vie. Elle l'a laissé tout seul au milieu du passage de la vie. Pour l'instant, il n'a rien compris que qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'il n'arrivait pas à croire que son amour n'existe pas. Il était profondément frappé par sa mort. Tout de suite, il est allé dans une chambre, il s'est fermé pendant 10 jours. Après 10 jours, il est sorti et ses cheveux sont devenus gris. Et il a fait deux promesses. Donc, la première, ne jamais se remarier. Et la deuxième, offrira le plus beau mausolée du monde. Ensuite, il a lancé son armée pour chercher les meilleurs architectes, les meilleurs travailleurs, les meilleurs sculpteurs, les meilleurs calligraphes du monde. Si on recule dans l'histoire de l'Inde, donc là on voit entre 11e et 17e siècle, la terre de l'Inde a été dominée par 6 dynasties musulmanes, comme Ghulam, Khilji, Tughlaq, Lodi, Sayyid et la 6e dynastie qui s'appelle Moghol. Le fondateur de cette dynastie qui s'appelle Babur. C'est lui qui a fondé cette dynastie en Inde en 1626. Il a mené 4 batailles importantes dans sa vie. Donc sa période et son empire est particulièrement connu pour l'établissement de la dynastie Moghol. Ensuite, le troisième empereur qui s'appelle Akbar. Akbar est devenu l'empereur à l'âge de 14 ans. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il a contrôlé toute l'Inde. Il a mené 50 batailles importantes dans sa vie. Il a fait plusieurs conquêtes pour agrandir son royaume. Donc, sa période est notamment connue pour la puissance et pour agrandir le royaume. Donc, au cours de son royaume, la dynastie moghole était à l'auteur de sa puissance économique, l'armée et politique. Ensuite, le 5e empereur, qui s'appelle Shah Jahan. Sa période est connue surtout pour l'architecture. C'est lui qui a fait construire la plus grande mosquée de l'Inde, qui se trouve à Delhi. C'est lui qui a fait bâtir le Fort Rouge à Delhi. C'est lui qui a fait restaurer, modifier le Fort Rouge à Agra. C'est lui qui a fait édifier la première mosquée de marbre de l'Inde à Agra. Et c'est lui qui a imaginé la 7e merveille du monde, qui est devant nous. Il était le premier empereur qui a mélangé l'architecture indienne avec l'architecture islamique, l'architecture irakienne, iranienne, perse. Ainsi, il a inventé une nouvelle architecture qui s'appelle l'architecture indo-islamique. En fait, c'est vrai que cette architecture a été déjà née en Inde, mais c'est lui qui a réformé cette architecture en Inde. Shah Jahan signifie le roi du monde. Même s'il ne contrôlait pas le monde entier, il considérait que toutes les religions de la planète doivent mélanger à la culture indienne. Ses ancêtres ont conquis cette région et ont créé un vaste territoire, connu sous le nom de l'Empire moghol. Les précédents empereurs ont fait bâtir les monuments, les mausolées, les forts à partir de grès rouge, une pierre locale présente sur place. Shah Jahan a rompu de cette tradition en utilisant le marbre blanc, un matériau rare et très cher. Aujourd'hui,
Tout le monde est attiré par sa beauté fascinante et touché par son histoire tragique. C'est le mausolée qui a été bâti pour son épouse qui a perdu la vie à l'âge de 38 ans en donnant naissance à leur 14e enfant. Depuis, c'est devenu l'emblème de l'amour. Ça, c'est un véritable chef-d'œuvre. Le Taj Mahal est devenu l'emblème de l'Inde. Ça, c'est un monument typiquement indien. Et le principal maître d'œuvre était l'architecte Ustad Ahmed Lahori, qui est venu de Lahore. La construction du Taj Mahal a été démarrée en 1631. La construction mausolée, en fait, la construction principale du mausolée a été achevée en 1648, 17 ans plus tard. Et le site complet a été terminé en 1653, 5 ans plus tard. Donc, il a pris totalement 22 ans pour la construction. Ouais. Et le Taj Mahal est construit dans une façon symétrique. Regardez bien, ces dômes et ces voûtes sont construits dans la symétrie. Et derrière ces murs de 4 mètres épaisseur se trouve une chambre funéraire octogonale bâtie pour une impératrice. Le Taj Mahal est une merveille de l'architecture moghole à la croisée des styles indiens, islamiques, irakiens. Vous voyez les porches au sommet qui abritent les fenêtres et la porte d'entrée sont typiquement dans l'art irakien. Quand vous allez entrer dans le mausolée, là vous allez voir le sol du mausolée est décoré de motifs géométriques répétés à l'infini sous la forme d'une étoile. Ces motifs-là représentent la nature de l'infini de Allah. Et là, regardez bien, sur la porte, la calligraphie est parfaitement proportionnée, qui symbolise l'amour de Dieu pour la beauté. Et juste à côté, vous voyez la gravure florale. Oui, juste à côté de la calligraphie, la gravure florale, qui évoque l'abondance du paradis. Shah Jahan voulait créer quelque chose de parfait pour donner une impression du paradis. Le Taj Mahal est érigé sur la fondation qui doit supporter 25 tonnes par mètre carré. Ce gigantesque mausolée repose sur une plateforme de marbre en 1000 mètres carrés. Ce colossal bâtiment compose plusieurs tonnes de marbre. Et pour supporter le poids de tout ce marbre, on a construit un mur de 4 mètres épaisseur. Le Taj Mahal contient aussi plusieurs tonnes de briques. Il est composé d'environ 20 fois plus de grès que le marbre. Et là, regardez bien sur le dôme, les chevilles métalliques visibles d'ici, sur le dôme, au sommet, les chevilles métalliques qui maintiennent les plaques de marbre que la précieuse façade du Taj Mahal ne glisse pas. Et puis, regardez bien les minarets. Le Taj Mahal est entouré de 4 minarets, mesurant 43 mètres de haut. La construction des minarets, c'est que l'on retrouve fréquemment autour des mosquées du Moyen-Orient. Et regardez bien, les minarets s'inclinent comme ça vers l'extérieur, ce qui les empêchera de tomber sur le bâtiment principal au cas de séisme. Et chaque minaret est constitué de 3 étages rythmés, avec un petit balcon circulaire. Et les minarets sont surmontés de châteries. Au sommet, vous voyez une sorte de dôme. En hindi, on le dit châterie. Donc, on a vu la construction de la fondation, les minarets, et maintenant, on voit la construction du dôme. Le dôme du Taj Mahal mesure 74 mètres de haut. Il est en forme de bouton de lotus inversé, surmonté de pinacles, décoré de kalesha, un symbole hindouiste, et d'une croissant de lune, symbole islamique. Lui-même surmonte
d'une plaque estampée avec le nom d'Allah. Le dôme est l'élément le plus spectaculaire du Taj Mahal. Il représente près de la moitié de la taille du mausolée. Il mesure 18 mètres de diamètre. Et ça, c'est aussi l'un des mystères de la construction. Parce qu'on ne dispose aucun récit précis sur la construction du dôme. Alors, personne ne sait exactement comment il a été bâti. Mais plus tard, plusieurs théories qui ont été révélées. Selon la première théorie, on dit que c'est Allah qui a fait construire le dôme. Mais on connaît bien, ça c'est juste la croyance. Ensuite, la deuxième théorie a été révélée. Selon la deuxième théorie, on dit que tout d'abord, on a construit les murs du mausolée. Ensuite, les bâtisseurs, les travailleurs ont monté... Et puis, non, ils ont construit une tour de briques au milieu de la chambre funéraire. Ensuite, les travailleurs, les bâtisseurs ont monté sur la tour de briques. Et ils ont remonté la construction du dôme. Une fois la construction du dôme est terminée, on a supprimé toutes les briques. Donc ainsi, le dôme a été construit. Mais aujourd'hui, la majorité n'est pas persuadée avec cette théorie. Pourquoi? Parce que le sol du mausolée est fragile. Au-dessous du sol, il y a le sous-sol. Alors on dit que si on avait construit la tour de briques au milieu du mausolée, le sol était cassé, pété. Donc c'était impossible. Donc aujourd'hui, la majorité n'est pas persuadée avec cette théorie. Ensuite, la troisième théorie a été révélée par Richard. C'est lui qui a fait construire le plus grand dôme du monde à Singapour. Et ça, c'est le dôme de Sport Sub. Selon lui, on a posé les briques les unes sur les autres, on les faisant dépasser comme ça, pour créer un espace. Ensuite, une deuxième rosée a été construite juste au-dessus, que ça soit bien stable. Mais cette technique nécessitait des murs épais pour empêcher les briques de tomber. Mais l'avantage, le dôme n'avait pas besoin de support. Et quand on a ajouté le mortier pour maintenir les briques en place, la structure était parfaitement solide de base à haut. Donc ainsi, le dôme a été construit. Et le Taj Mahal a peut-être l'air fragile et délicat, mais toutes ces pierres et ces roches qui ont le bâtiment pèsent près de 40 000 tonnes. Et pour supporter ce poids, les travailleurs avaient besoin de support stable. Alors, ils ont construit des gigantesques piliers s'enfoncent à 12 mètres de profondeur pour atteindre la terre moins meublée. Au-dessous du Taj Mahal, il y a 14 colonnes qui ancrent le bâtiment. Ensuite, là, vous voyez à gauche, ça c'est la mosquée qui a été construite pour sanctifier l'endroit et offrir un lieu de culte aux pèlerins. À droite, il y a un autre bâtiment qui est une réplique symétrique exacte de la mosquée. Mais ce bâtiment n'est pas orienté vers la Mecque. C'est pour ça qu'il n'est pas comme la mosquée. Ouais. Et puis, on voit les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses et le marbre aussi. Parce que ce sont les matériaux qui ont fait le Taj Mahal, la 7e merveille du monde. Donc, tout d'abord, on voit le marbre et puis les pierres précieuses et les pierres semi-précieuses. Voilà. Donc, les bâtisseurs ont utilisé plusieurs types de marbre provenant de diverses régions de l'Asie. Par exemple, le Sri Lanka, la Chine, le Népal, le Punjab et le Rajasthan aussi. Mais principalement, on a utilisé le marbre de Makrana qui se trouve au Rajasthan. Shah Jahan était le premier empereur qui a employé le marbre de Makrana. Pour chercher le marbre de Makrana, il a envoyé les hommes à Makrana. Donc les hommes sont allés là-bas. Ils ont descendu à 30 mètres de profondeur dans les carrières de marbre. Là, ils ont coupé les blocs de marbre avec les ciseaux et les marteaux. Et chaque bloc a été remonté au moyen de systèmes de poulies de corde actionnés par des éléphants. Et chaque bloc a été acheminé
sur 350 km jusqu'au Taj Mahal. Une fois sur place, on a découpé les blocs de marbre par des tailleurs maîtrisés en les faisant les parfaits carreaux. Et là, ils ont encore utilisé des poulies, des cordes et des éléphants pour les hisser et les placer. Et vous voyez, les gens qui ont travaillé ici, ils sont venus de diverses régions de l'Asie. Et ils ont resté ici pendant 22 ans. Par exemple, les sculpteurs de Bokhara, les calligraphes de Syrie, les ouvriers en faisant des incrustations de l'Inde du Sud, les tailleurs de pierre de Balochistan. Et le chef de tailleur de pierre qui a travaillé ici, il a été payé 500 roupies par jour. Oui. Et puis on voit les pierres précieuses et semi-précieuses. Pour décorer les murs et le sol, on a utilisé 38 sortes de pierres précieuses et semi-précieuses, comme les jaspes qui viennent du Punjab, les lapis lazuli du Sri Lanka, la malachite du Tibet, les corail de la mer Rouge, l'agate de Syrie, l'onyx de Perse, les cristals des roches de l'Himalaya. C'est pour ça que le Taj Mahal est aussi appelé une maquetterie de marbre. Et après la construction, Shah Jahan est arrivé et il a trouvé le Taj Mahal plus de son imagination. Et tout de suite, il a pris la décision de faire un nouveau Taj Mahal, mais cette fois en marbre noir, comme sa tombe personnelle. Et oui, après ça, il a été arrêté, il a été prisonnier par son fils. C'est pour ça que son rêve ne pouvait pas accomplir. Donc ça c'est l'explication du Taj Mahal.